Au combat tata, moi la peli mon sako. Au voto vos alabino. Nous allons célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Péché pour n'avoir pas su bien nous préparer à cet événement historique, à cette naissance de l'enfant Jésus. Pardon Seigneur pour nos manques d'amour, pour nos manques d'attention, pour notre manque de foi, pour tous nos péchés. Purifie nos cœurs et nos pensées et demandons, Seigneur, humblement de nous rendre dignes de célébrer cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Tu as fait resplendir cette nuit très sainte et clarté de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Tout courant de la bonne. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 9, les 6 premiers versets. mokolo moko profeta Isaya asakoli boye bato bafandaki omolili bamoni mwinda monene mwinda mongengeli bato bafandaki omolili bazangi mui oyokisi bango sai enene okolisi esengo ya bango omisoma yo bakomi kosepela lokola bato bauti kobuka mbuma o bilanga lokola bato bazali kokabola na biloko babutoli o etumba nzambi obuki ekangiseli ekangaki bango nzete eye ezalaki o mapeke na bango na lingenda ya kapita wa banyokoli obuki iso lokola osalaki o mikolo nya maja ya solo baboteli biso mwana moko bapesi biso mwana mobali azali na bokonzi bakobianga ye na nkombo eye nkumu wa bwanya nzambe wa bokasi bonso tata wa lubiku mokonzi wa boboto bukonzi bwa ye bukupalangana ngwende ya davidi ekozwa boboto suka te akoyangela bato baye na bosembo mpe na bosolo ekozala bongo banda lelo kino bileko biso nzambe wa bokasi bonso akosala bongo na bolingi bwa ye bandeko liloba ya nzambe wana tomandela Lokolanda Komangoli Wabisho na 196. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Le Dieu. Aujourd'hui, un sauveur
Nzambe tata alakisi biso bolingi bwaye awa atindeli biso mobikisi toyamba ye na sai mitema. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite au chapitre 2 versets 11 à 14. Une fois de plus, écoutez. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Et nous avons à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière raisonnable, avec justice et piété. Attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre bon Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
de Jésus-Christ, selon Seigneur. C'est au chapitre 2, du verset 1 au verset 14. En ces temps-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Campagne de vigilance. Pour yembe la biso le chant traditionnel ya Noël. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons pour l'enfant Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous voulons cette nuit spéciale et extraordinaire tourner nos regards vers Bethléem de Judée pour accueillir avec joie la bonne nouvelle de l'ange du Seigneur au berger. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, nous dit Luc. Cette prophétie, déjà annoncée par le prophète Isaïe au 7e siècle avant Jésus-Christ, nous a chanté dans le psaume que nous avions médité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ Seigneur. Bien-aimés de Dieu, ça fait plus de 2000 ans que chaque nuit de Noël, l'Église nous donne cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus, Messie et Sauveur. Et cette année encore, l'année 2025, nous voulons l'accueillir. Nous voulons inonder nos cœurs de la joie qui nous vient du ciel. C'est Noël, c'est la fête, c'est la joie. La fête de la nativité de notre Dieu, c'est Noël. Le Verbe de Dieu s'est fait chair à travers l'enfant Jésus. À Noël, Dieu entre dans l'histoire des hommes. Dieu entre dans mon histoire, dans ma vie, pour marcher avec moi, avec nous. Nous ne sommes plus seuls. Nous avons l'enfant Jésus, un bon compagnon de route, un compagnon de tous les temps, qui ne trahit jamais, qui n'abandonne jamais, qui nous tient compagnie. Je dirais la bonne compagnie. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous.
En l'enfant Jésus, ce Dieu n'est plus le Dieu lointain, le tout autre, le Dieu des philosophes, mais le Dieu proche de son peuple. Il partage nos joies, nos peines et nos espoirs. Alors, bien-aimés de Dieu, que nous enseigne la fête de Noël? En cette nuit, quel est l'enseignement de l'Église? Quel est l'enseignement de Jésus? Que pouvons-nous retenir de la nuit de Noël? Noël nous enseigne d'abord l'amour incommensurable de Dieu, un amour fou pour son peuple, un amour fou pour moi. Comme dit la lettre aux Hébreux, Dieu dans le passé a parlé par les prophètes, mais à la fin de ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Hébreux 1, la première lecture de cette nuit. C'est par cet amour qui s'est abaissé pour entrer dans notre histoire, pour entrer dans notre monde. Noël nous enseigne en outre l'humilité de Dieu et l'abaissement de Jésus, la kénose. Comme dit la lettre aux Colossiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousément le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est abaissé pour devenir homme comme nous. Le pape Léon XIV affirme, en parlant de l'humilité de Dieu, écrit: apprenons de la naissance de Jésus le style de la simplicité, de l'humilité, et faisant en sorte, tous ensemble, que ce soit de plus en plus le style de l'Église dans toutes ses expressions. En fait, le pape Léon XIV voudrait nous dire que l'humilité de Dieu doit nous édifier et aider chacun de nous à être humble. Noël nous enseigne aussi que Dieu est toujours attentif aux besoins de l'humanité et donc attentif à mes besoins, à nos besoins. Il n'est pas un Dieu indifférent ou insensible, comme quelquefois nous les hommes, mais un Dieu bienveillant qui écoute et qui compatit toujours. Voilà pourquoi Saint Léon le Grand, le père de l'Église, dans ce serment de Noël, affirme: réjouis-toi, ô homme, Dieu s'est fait homme pour toi. Sepela, mwana nzambe akomi moto, poya yo, poya ngai, poya biso bonso, disait Saint Léon le Grand. Et Saint Jean Chrysostome renchérit en disant: Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne davantage Dieu. Il nous parle ainsi de la divinisation de l'homme. Noël, c'est la fête de la divinisation. Nzamba komi moto pour que biso peto koma lokola ye, lolenge ye. N'oublions pas que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans la première lecture, bien-aimés de Dieu, le prophète Isaïe annonce l'avènement du Messie et nous dit avec des mots simples ce que le Messie apportera au monde. La réponse nous a donnée dans le texte que nous avons écouté. Que nous apporte l'enfant Jésus? Que nous apporte la fête de Noël? Isaïe répond en disant: premièrement, l'enfant Jésus nous apporte la lumière, Mwinda, pour éclairer nos ténèbres. Il dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'homme, une lumière a resplendi. Isaïe 9, verset 1. Mwinda Mongengi, Noël ezali fête ya Mwinda. Et voilà pourquoi
partout dans le monde. Même à Ouesso, peut-être un peu moins, partout resplendit la lumière. Vous verrez les ruelles éclairées, les maisons éclairées, même les places publiques, ce qui toquent na bamboka misusu to bamboka yabanoko. À la lumière du Messie, j'espère que dans nos maisons aussi, il y a eu un jeu de lumière. J'espère qu'il y a la lumière dans nos maisons, car c'est le symbole de Noël. Alors, so pelisi mwinda te, ça veut dire boy mwinda, mwana nzambe amemelio, olingi kotikala, kozala se na molili. Et nous savons que les ténèbres, c'est le péché. Molili, ezali ndeko ya lisumu. La lumière éclaire, la lumière est l'expression de la grâce de Dieu. À la lumière du Messie, de l'enfant Jésus, deuxièmement surgit la joie du peuple. Dit Isaïe, tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Isaïe nous donne aussi, à la lumière de ces deux éléments, nous redit que Noël, avant tout, fête de la lumière et Noël aussi, fête de la joie. Yango wana lelo ezali mokolo ya esengo, butu ya esengo, pamba te pendant 4 semaines, banda premier dimanche de l'Avent, tomi lengeli, toyoki mateya ya Jean-Baptiste, po ya kokoma na butu eye. Boni boni mokolo ya esengo, tozala na mawa. On sait qu'autour de nous, plusieurs situations d'angoisse et de détresse dans le monde, dans nos familles, dans nos cœurs, même dans notre propre vie. Et il y a de quoi se douter de Dieu, il y a de quoi se douter de cette bonne nouvelle, car ma vie n'est pas celle que je voudrais ou celle que j'aurais voulu. Mais la liturgie aujourd'hui nous dit, te dit, mon frère, ma soeur, c'est une nuit de joie. Tika pembeni makambo na yo, sepela na mwana nzambe akomi moto. La paix du Christ. Amen. Isaïe nous donne ensuite les titres de l'enfant Jésus, le Messie qui vient de naître. Jésus est avant tout, nous dit le prophète Isaïe, le conseiller merveilleux. Premier conseiller, conseiller à Yambo. Yambo tozwa décision, sambela, senga mwinda mwanzambe, senga conseil pa ya Yesu, akoka koriente yo na nzela ya malamu, na likambo olingi kosala, pour ne pas te tromper, car nombreux font des mauvais choix par manque de bons conseillers. Nombreux ratent leur vie aussi, pour n'avoir pas su invoquer le Saint-Esprit. Je dirais pour n'avoir pas demandé quelquefois dans la prière le conseil à Jésus. Il est le conseiller merveilleux, le meilleur conseiller, plus que tous les autres conseillers. Et Isaïe dit aussi que cet enfant qui est né est le Dieu fort, le Père à jamais, Azali Nzambe Tabokasi. Il est puissant, il est omnipuissant. En lui, il y a la victoire. En lui, l'ennemi ne nous vaincra plus jamais. En lui, nous n'aurons plus peur, ni de nos adversaires, ni de tous ceux qui nous haïssent, car il combat avec nous, il combat pour nous, il est le Dieu fort, le Dieu puissant. Et enfin, Isaïe donne comme dernier titre à ce Messie, l'enfant Jésus est le prince de la paix. Et le prince de la paix, tata ya kimia, mwana ya kimia, ndeko ya kimia. Si Jésus est le prince de la paix,
il nous invite aussi à créer la paix, à chercher la paix et à construire la paix, non pas à nous faire la guerre. Pas de guerre entre nous, non pas à nous détester, koyinana, koswanisa baninga, kobundisa baninga, koyina baninga. Le prince de la paix veut la paix et veut que nous soyons nous aussi dans la paix les uns envers les autres. En cette année des élections dans notre pays, l'année 2026, nous voulons la paix. Nous cherchons la paix et nous prions pour la paix. D'où le but de notre croisade de prière. Nous nous sommes dit le samedi dernier, on ne se limite pas seulement à prier pour la paix au Congo, mais on va s'engager chacun à créer, à s'aimer la paix là où il se trouve. Car la paix n'est pas seulement un slogan, la paix n'est pas seulement l'absence d'armes, la paix c'est un esprit, c'est un comportement, c'est une habitude. La paix passe par la capacité de savoir bien vivre avec les autres. La paix nous entraîne à l'entente, à la communion, à l'entraide, à la solidarité. Esengeli bongo bana banzambe koyeba kofana na baninga, kofana na kimia na bandeko. Kimia ezali malamu. Mindondo ezali malamu te. Bitumba bizali malamu te. Koswana na baninga ezali malamu te. Yezu alingi kimia, bongo biso banzimi, baito yambi, mwana nzambe, abotami lelo, esengeli tozala pe na kimia, okati ya baninga, okati ya mabota, okati ya groupement na biso, epe na kote tosalaka. Bipai na bipai, mwana nzambe, esengeli azala instrument ya kimia, l'instrument de la paix. À la lumière de ce que nous dit Esaïe dans la première lecture, nous pouvons donc dire que Noël c'est la fête de la lumière, Mwinda, c'est la fête de la joie, Esengo, c'est la fête de la paix, Kimia. La paix du Christ. Bon, on a deuxième lecture, on a l'Itangili Mibale. Saint Paul nous parle de Noël comme l'apparition de la grâce de Dieu. Noël, nous l'avions déjà dit, c'est Dieu dans le monde. Une grâce que Dieu fait aux hommes de tous les temps et donc à nous. Mais attention, nous précise Saint Paul dans la deuxième lecture. La présence de la grâce de Dieu implique et doit impliquer aussi le changement. On parlera de la conversion, Mbongwama. Et à Noël, avec la grâce de l'enfant Jésus, la grâce et le péché ne peuvent plus cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent plus rester ensemble. Bonté et mal ne peuvent plus naviguer ensemble. Bref, cette grâce que nous recevons aujourd'hui doit avoir des effets immédiats dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. La paix du Christ. Amen. Saint Paul nous dit que la grâce de Dieu, à travers l'enfant Jésus, nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre, dit Saint Paul, dans ce monde de manière raisonnable, avec justice et piété. Saint Paul alingi koloba boye na Noël to du bongo gratia ya mwana ya Nzambe kasi gratia wana esengeli ebota mbuma o miteme ya biso o bomoi bwa biso esengeli to bongola bizaleli totika biyuma be to tambola na nzela ya sika na nzela ya gracia
mwana nzambe amemeli biso pe alakisi biso. À Noël donc, nous devons apprendre, bien-aimés de Dieu, à vivre autrement, à sortir de l'ordinaire, à renoncer aux injustices. Trop d'injustices dans ce monde. Les injustices dans nos familles, les injustices dans nos paroisses, les injustices dans nos mouvements d'apostolat, les injustices dans nos milieux de vie et dans nos quartiers. Ces injustices nous poussent souvent à repousser les autres, à les éloigner. Nous devons apprendre, avec la grâce de l'enfant Jésus, à vivre dans la justice, mais surtout dans la vérité les uns envers les autres. Et de combattre, quoi? L'hypocrisie qui domine notre monde, qui domine notre société. Nous devons aussi apprendre à combattre non pas seulement l'hypocrisie, mais la médisance, le mensonge et les faux jugements, la paix du Christ. Soki ya solo toyambi gracia mwana nzambe abotami po ya biso esengeli totika lokuta, totika basongi-songi, totika hypocrisie. On est faux dans nos relations. Moto liboso na ya lobi likambo na sima na abaloli. Na miso na yo akolakisaka lingi yo na sima ami ko poignarder yo. Voilà notre société, voilà notre monde. Trop d'hypocrites. Et à telle enseigne, on ne sait plus qui est réellement mon ami, qui est réellement cette personne qui m'aime, qui est réellement mon frère, qui est réellement ma soeur. La paix du Christ. Toboya biyo bibe, toboya bizaleli ya mabe, totika hypocrisie, soyons vrais comme l'enfant Jésus. La paix du Christ. Noël. C'est mon bimba, ça fait ma boko. Il est vivant. Il est vivant. Voilà l'enseignement de Noël, selon Saint Paul dans la deuxième lecture. Noël, c'est la grâce de Dieu sur la terre. Noël, c'est pour nous purifier. Noël, c'est pour nous changer de nos mauvais comportements. Noël, c'est apprendre à faire le bien et à rejeter le mal. Bien-aimés de Dieu, pour notre diocèse, nous voulons et souhaitons une fête de Noël de paix, d'unité, de joie et d'amour vrai. Je dis bien amour vrai, parce que c'est un amour, il y a le kuta. L'amour vrai. Pour le triomphe du bien sur le mal. Pour que finissent ces violences, la méchanceté et que triomphe toujours le bien et l'amour. Depuis le début de mon ministère épiscopal dans ce diocèse, le 19 juillet, tous nous avons opté pour l'unité Bomoko au Katia diocèse Yabiso. Car sans l'unité, rien ne peut se faire. L'union fait la force, dit le proverbe. Les divisions n'arrangent personne.
On ne construit pas dans les divisions. Au contraire, on recule et on ne peut pas avancer. Les divisions nous empêchent d'aller de l'avant. Malgré les multiples interpellations, ils sont encore nombreux à résister. Ils sont encore nombreux à être des obstacles de l'unité dans nos communautés, dans nos familles et dans nos diocèses. Mon vœu le meilleur pour cette année 2025 qui finit et déjà par anticipation l'année 2026 qui va arriver est que dans tout notre diocèse, de Kabo Chapukunda, de Ngwala à Pokola, de Mokeko à Wesso Centre, en passant par Swanke et Sembe, nous sachions accueillir le don de Dieu, l'enfant Jésus, dans nos cœurs, dans nos vies. Et si réellement nous l'accueillons, nous devons savoir vivre avec les autres, dans l'unité, dans l'amour et dans la paix du Christ. Amen. Nous devons nous efforcer à voir dans l'autre, non pas un ennemi, ni moins un adversaire, mais un frère ou une sœur à aimer, à aider, à accueillir, car l'homme, chacun de nous, est l'image du Dieu fait homme. Esengeli toyamba mwana nzambe o mitemi ya biso abotami lelo po ya biso abotama pe okati ya mitemi ya biso po toyeba pe koyamba pe kosunga baninga po toyeba kokola na bomoko pe na lisanga okati ya diocèse ya biso. Bien-aimés de Dieu, en cette nuit de Noël, ma pensée, ma prière va à l'endroit de tous les prêtres et de tous les fidèles de mon diocèse, partout où ils se trouvent. Une pensée spéciale à celles qui sont loin, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, ceux qui souffrent et ceux qui, pour des raisons diverses, ne pourront pas ressentir la joie de la nativité du Fils de Dieu. Et ma prière est que l'enfant Jésus, qui est né, donne à chacun selon ses attentes et comble les désirs de nos cœurs et de chacun de nous. La paix de Christ. Mwana Nzambe abotami pona biso akoka koyoka losambo la mokomoko wabino la mokomoko wabiso na makambo maye nyonso, makambo ya mokili, makambo ya nzoto, makambo ya molimo. Mwana Nzambe akoka kopesa eyano na mokomoko wabino. La paix du Christ. Mon souhait, c'est le même souhait du pape Léon XIV, qui en rencontrant les travailleurs du Vatican ces jours-ci disait: l'enfant Jésus, depuis la crèche où il repose, bénit tout et tout le monde. C'est très beau. L'enfant Jésus, depuis la crèche où il se trouve, bénit tout et tout le monde. Donc, il nous bénit, nous aussi. Sa présence douce et humble répand partout la tendresse de Dieu. Ça, c'est le message du pape Léon XIV aux travailleurs du Vatican le 22 décembre, à peine 2-3 jours. Bien-aimés de Dieu, que la lumière qui nous vient d'en haut, en Jésus Messie et Sauveur, éclaire dorénavant nos vies et guide nos pas. Noël, fête de la lumière, Mwinda. Noël, fête de la joie, Essengo. Noël, fête de la paix, Kimia. Noël, exemple d'humilité. Na Essengo mitema, avec la troupe céleste des anges, louant Dieu avec les bergers en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Joyeux Noël à tous et à toutes.